Alors les décolleteurs. Monsieur le ministre, À nouveau. bonjour. Très heureux de vous recevoir sur le stand Haute-Savoie Sous-Traitance. Alors expliquez-moi ce que vous avez fait, comment vous avez fait, parce que c'est un bel exemple pour... Déjà, je dirais que la Haute-Savoie fait peut-être partie des départements les plus industriels de France. L'industrie, c'est 30% de son PIB en Haute-Savoie. On va retrouver 600 entreprises de décolletage qui en font la première concentration mondiale d'entreprises de décolletage. Expliquez-moi le décolletage, en quoi ça consiste, montrez-moi vos produits. Voilà, ce sont des petites pièces mécaniques qu'on va retrouver dans l'automobile, on va retrouver dans le médical, dans l'horlogerie, dans les stylos. Donc, pourquoi ça s'appelle décolletage? Parce que c'est enlevé au départ, l'origine dans les années 1850, c'est la fabrication d'une vis horlogère. En Haute-Savoie, les paysans ayant pas beaucoup de choses à faire l'été, l'hiver qui était rude, ont commencé à fabriquer des petites vis pour l'horlogerie française, l'horlogerie suisse. Et décolletage, ça veut dire enlever le collet de la vis. Décolleter, enlever le collet de la vis. Et l'origine, c'est la fabrication de la vis horlogère. Une grosse activité qui va se développer après la Seconde Guerre mondiale grâce à l'automobile dans les années 1950. Ensuite, l'aéronautique. Et aujourd'hui, des nouveaux débouchés, notamment dans le domaine du médical. Donc, c'est 600 entreprises en France, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards d'euros. Et des entreprises qui aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, résistent. Parce qu'on est confronté bien sûr à la crise de 2008, on s'en est plutôt bien sorti, mais aujourd'hui on a une très forte concurrence, notamment par nos voisins allemands, et il nous faut absolument être compétitif, innover, aller à l'international. Alors on a un centre technique de décolletage, on a créé le pôle de compétitivité Arve Industrie avec plus de 300 PME, et vous en avez Jean-Marc André, 300 PME, le directeur du pôle. 100% PME. Qui crée une dynamique collaborative en actionnant tous les des idées. Alors on échange des idées, on innove. Vous repassez on partage la recherche et développement, on mutualise. Ça vous fait un budget de R&D à combien pour les 300 entreprises là, on va dire 5 millions d'euros. Ouais, c'est pas mal. 5 millions. Alors on a un centre technique du décolletage aussi qui concentre, le pôle nous permet d'avoir des financements et on concentre ces financements sur le centre technique du décolletage où on est en difficulté actuellement, je prendrai les propos de Jérôme France, parce qu'on a un plafonnement sur les centres techniques qui nous pénalise énormément, et nous aussi les décolleteurs. Et aujourd'hui on est dans une activité qui régresse depuis le mois de septembre, parce qu'on travaille 60% pour l'automobile. On voit nos clients qui partent de plus en plus de la France, donc nos clients, on a l'impression qu'on est de plus en plus isolés. Les sous-traitants, c'est avant tout Parce que qui vous commande? C'est les équipementiers, essentiellement. Donc Valeo, les constructeurs. Forestia, CMG Coutier, c'est Mecaplace, c'est les gros plasturgistes, mais c'est aussi les constructeurs en direct. Alors on essaye d'exporter beaucoup plus aujourd'hui vers l'Allemagne, on exporte 35% de notre chiffre d'affaires quand même. Mais le problème, c'est qu'on est un tissu de petites et moyennes entreprises, et c'est extrêmement difficile pour une PME d'être à l'international, d'innover en même temps, de former et d'investir. On investit, Monsieur le Ministre, 8% de notre chiffre d'affaires dans le matériel, 8%. Indispensable. Alors qu'est-ce que vous suggérez que nous fassions? Monsieur le Ministre, c'est tout à fait simple. Aujourd'hui, on voudrait avoir les mêmes règles que notamment nos confrères allemands, c'est-à-dire que quand on se compare aux Allemands, on a une grosse différence aujourd'hui sur la rentabilité des entreprises. Notre rentabilité sur les marges, notre rentabilité, elle est de 1,5%. Le résultat des entreprises de décolletage en 2010, qui était une bonne année, c'est 1,5% du chiffre d'affaires. En Allemagne, c'est 3 à 4 fois supérieur. Ils ont donc 3 à 4 fois plus de moyens pour investir, pour aller à l'international, pour se diversifier. Et nous, en même temps, on a nos gros clients qui aujourd'hui, de plus en plus, quittent la France. Donc la grosse difficulté, c'est d'avoir un coût du travail, au moins égal à celui de l'Allemagne. Nos marges ne sont plus suffisantes aujourd'hui pour investir, continuer à investir, aller à l'international, continuer à se développer. Alors on résiste. Là on résiste. Enfin, vous allez me dire, en Haute-Savoie, résistance, on connaît. Mais on résiste, c'est vrai. On résiste, mais ce n'est pas une situation durable dans le temps. Alors on avait un chiffre d'affaires de 2 milliards en 2000. On a les fonds de pension qui sont arrivés, ça a été une difficulté pour nous, ils sont tous repartis, c'est revenu aujourd'hui vraiment avec des entreprises entrepreneuriales, avec des vrais chefs d'entreprise qui investissent sur le long terme. Mais aujourd'hui, il nous faut vraiment une vision d'avenir et il faut nous aider à retrouver des marges de manœuvre de façon à ce qu'on puisse continuer à développer. On présente, Monsieur le Ministre, que 10% du chiffre d'affaires du décolletage mondial, alors qu'on a le savoir-faire ici. Nos propres clients nous disent, en termes de prix, vous êtes compétitif. En termes de qualité, vous êtes au niveau des Allemands. On peut innover avec les pôles, avec le centre technique. Mais il nous faut une marge de manœuvre
capables d'aller plus facilement à l'international, d'innover, ce que font les Allemands. Et c'est là notre grosse Et difficulté. d'aller sur d'autres marchés que sont l'aéronautique, que sont le médical, qui sont des marchés en croissance, mais on ne peut pas aujourd'hui y aller parce que nos marges sont réduites à zéro. Alors, depuis quelques jours, le décolletage a donné à la firme sous-traitance un président par ma voix. Donc, c'est pour vous montrer l'importance du décolletage dans le monde de la sous-traitance. Et aujourd'hui, puisque c'est votre dernier stand que vous visitez, on voudrait vous faire passer 3 messages. Le premier, c'est un message d'urgence. D'urgence. Les membres d'Arve Industrie qui sont là veulent vous dire, Monsieur le ministre, c'est un cri de survie pour certaines entreprises. On n'attendra pas 12-18 mois parce que, comme le dit Lionel, ça fait plusieurs mois que les marges sont à zéro. Aujourd'hui, on prend déjà des contacts avec les pouvoirs publics pour faire du chômage technique. Donc les mesures ne peuvent pas attendre. Deuxièmement, c'est que les pouvoirs publics comprennent bien que l'emploi, il ne se partage pas, il se crée. Nous, on va vous créer des emplois. Donnez-nous un peu de respiration. On va vous les créer. C'est pas en nous matraquant, en nous mettant la besace pleine de mesures fiscales qu'on va y arriver. On est de bonne volonté, on vous l'a prouvé dans les dernières années. Moi, je suis une entreprise où on a 10% de mes effectifs qui sont en apprentissage. Des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Et l'ensemble des décolleteurs accueillent des lycéens du lycée du Mont-Blanc. Donc vraiment, le travail ne se partage pas, il se crée. Et troisièmement, la richesse de la France, c'est la richesse de nos entreprises. Et la Haute-Savoie, elle peut vous donner de la valeur ajoutée pour justement faire face aux défis de la France. Et vraiment, on ne demande que ça. Donc, comme je vous le disais à l'entrée du salon, on serait ravis que vous veniez sur le terrain voir et qu'on puisse vous aider, nous aussi, notre contribution à l'effort national. Mais il faut que vous nous donniez le coup de booster. Et le coup de booster, c'est dans les 6-8 prochains mois. Écoutez, c'est dans les projets du gouvernement, puisque le rapport gallois, d'ailleurs, que tous les Français devraient lire, tellement il est édifiant sur le décrochage de l'industrie française, les dangers que nous courons de décrocher définitivement et de perdre beaucoup des savoir-faire que vous incarnez, mais que tous les territoires, que tous les métiers ici présents représentent. Donc le gouvernement va prendre des mesures, prendre le taureau par les cornes. Voilà. Je laisse le soin au Premier ministre de les annoncer, mais enfin, nous sommes assez proches du rapport gallois. Dans les propositions qui seront faites, j'irai cet après-midi à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y aura déjà des questions qui seront posées. Est-ce que sur le coût du travail, Monsieur le ministre? C'est sur le coût du travail. C'est sur le coût du travail, pas seulement d'ailleurs, mais sur le coût du travail, nous considérons que nous avons un problème dans la mondialisation actuelle qui est déloyale. La France ne peut pas éternellement encaisser des buts. Il va falloir qu'elle en marque. Voilà. On a le savoir-faire pour ça, Monsieur le ministre. On a le savoir-faire. Vous aurez, on a la volonté de je le pense faire. que vous aurez des éléments de satisfaction. Je ne dis pas que vous trouverez forcément tout ce que vous demandez, mais je crois que nous avons entendu l'appel à l'aide de l'industrie française. Et je me réjouis que grâce au rapport gallois, ce soit désormais un enjeu central de la politique française, que ce soit au cœur de l'action publique française, que ce soit au centre de l'inquiétude de nos concitoyens. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que... Je suis très content de vous rencontrer et de vous entendre ça. J'aimerais faire un tour. Avec plaisir, Monsieur le ministre. J'aimerais voir vos 300 PME, là peut-être pas toutes, mais on choisira ensemble. Absolument. Mais pour marquer des buts, dans la compétition internationale, il faut actionner tous les leviers de l'innovation. C'est ce que nous avons fait dans le pôle Arve Industrie. Bien sûr, l'innovation technologique, mais également l'innovation dans le positionnement à l'international, dans l'organisationnel, pour augmenter la performance des entreprises, dans le financement. On a monté un prêt à taux zéro qui nous a permis de réaliser plus de 35 millions d'euros d'investissement dans l'investissement. Pas mal, vous aurez la BPI à votre service. C'est pour les boîtes comme vous qu'elle a été montée. Ce sera votre banque, avec guichet unique et sur le terrain. C'est une banque de terrain, c'est pas une banque parisienne. C'est pas les folasses qui sont allés faire des kékés dans les subprimes américaines qui ont perdu des milliards. Et c'est les contribuables qui payent. Merci, Monsieur Tchou. Bon courage, à très bientôt. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre.